C'est par ce mot, ce simple mot que tout a commencé. C'est la toute première parole révélée dans le Coran. Pas une prière, pas une loi, non. Un ordre, lis. C'est incroyable quand on y pense. Ça place d'emblée la connaissance, l'apprentissage au centre de tout. Et c'est exactement de là qu'on va partir pour notre exploration. Alors, bienvenue, on va plonger ensemble dans une période de l'histoire qui est juste fascinante, l'âge d'or de la science islamique. C'est une époque où la soif de savoir a, sans exagérer, illuminé le monde et a laissé derrière elle un héritage qui a directement façonné la science qu'on connaît aujourd'hui. Alors voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi la science était-elle si importante. Ensuite, on partira à la découverte des fameuses maisons de la sagesse. Après ça, on rencontrera quelques-uns des géants de l'époque, des esprits brillants, vous allez voir. Puis, on suivra la trace de leur héritage, comment il est parvenu jusqu'au reste du monde. Et pour finir, on se demandera ce que l'on peut encore apprendre de cet âge d'or aujourd'hui. Allez, on y va. Première partie, la quête sacrée du savoir. Et la première question est toute simple. Mais d'où vient cette incroyable soif de connaissance? Pourquoi a-t-elle explosé avec une telle force? Eh bien, la réponse est à chercher au cœur même de la foi. Et voilà une clé de compréhension essentielle. Ce n'était pas juste un conseil ou un hobby réservé à une poignée de savants. Non, non. Ce hadith nous dit que c'était une obligation, un devoir religieux pour tout le monde. La curiosité n'était pas seulement encouragée, elle était carrément une exigence de la foi. Et au centre de cette démarche, il y a un concept, vraiment beau je trouve, le tafakour. L'idée c'est que réfléchir sur l'univers, c'est une manière de renforcer sa foi. Donc observer la nature, étudier le ciel, essayer de comprendre comment fonctionne le corps humain, tout ça c'était vu comme une forme de prière, une façon d'admirer la beauté et l'ingéniosité de la création. Bon, cette quête spirituelle et intellectuelle, c'est bien beau, mais concrètement, où est-ce que ça se passait? On arrive maintenant aux lieux, aux institutions incroyables qui ont été le véritable moteur de cette révolution du savoir. Alors regardez ça. De Bagdad à Fès, en passant par le Caire, des centres d'études exceptionnels voient le jour. Prenons la maison de la sagesse, la Beit al-Hikma à Bagdad. C'était bien plus qu'une bibliothèque. C'était un centre de recherche, de traduction, qui n'avait aucun équivalent dans le monde à cette époque. Et puis l'université Al-Qarawiyyin, c'est une histoire incroyable, fondée par une femme, Fatima Al-Fihri. Et tenez-vous bien, c'est la plus ancienne université au monde, toujours en activité aujourd'hui. Incroyable. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu le soutien de dirigeants qui avaient une vraie vision. Le calife Al-Mamoun, par exemple, a investi des fortunes pour faire traduire en arabe les grands textes grecs, persans, indiens. Il a vraiment créé un environnement, un écosystème où les idées de toutes les cultures pouvaient circuler librement, se croiser et donner naissance à de nouvelles découvertes. Et quand on crée un tel environnement, eh bien forcément, on voit éclore des talents exceptionnels. C'est le moment de rencontrer quelques-uns de ces géants, des maîtres qui ont complètement révolutionné les maths et la médecine. Le mot algèbre, par exemple, ça vient d'où? Eh bien, ça vient du titre du livre de ce savant, Al-Khwarizmi, Kitab al-Jabr. C'est lui qui a posé les bases de cette discipline. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi lui qui a popularisé les chiffres venus d'Inde, ceux qu'on utilise tous les jours et qu'on appelle chiffres arabes. Et le plus fou, son propre nom, Al-Khwarizmi, a donné le mot algorithme. Son héritage est partout dans nos vies modernes. Passons à la médecine. Là, on a un personnage incontournable, Ibn Sina, que l'Occident appellera plus tard Avicenne. Son œuvre, le canon de la médecine, c'est monumental. Il faut imaginer que ce livre a été le manuel de référence pour tous les médecins en Europe pendant plus de 600 ans. C'est difficile de se représenter un impact aussi durable aujourd'hui. Alors là, attention, c'est une découverte absolument dingue. Au XIIIe siècle, Ibn al-Nafis est le tout premier à comprendre et à décrire précisément comment le sang circule entre le cœur et les poumons. Il a compris ça, tenez-vous bien, 300 ans avant que les Européens ne le redécouvrent. 3 siècles d'avance. C'est juste vertigineux. Ok, après l'infiniment petit du corps humain, levons les yeux vers l'infiniment grand. Ces savants se sont aussi tournés vers les étoiles et ils ont mesuré notre planète avec une précision qui, franchement, laisse pantois même aujourd'hui. Regardez-moi ce chiffre, moins de 1%. C'est la marge d'erreur dans le calcul du rayon de la Terre fait par Al-Biruni. Et ça, c'était au XIe siècle, sans satellite, sans ordinateur, juste avec des maths, des instruments d'observation et un cerveau génial. C'est la preuve d'une maîtrise technique et intellectuelle qui est tout simplement bluffante. Et on ne peut pas parler de cette époque sans mentionner Ibn al-Haytham, aussi connu sous le nom d'Al-Hazen. Pendant des siècles, on pensait, comme les Grecs anciens, que nos yeux envoyaient des rayons pour voir les objets. Une idée un peu étrange, non? Eh bien, c'est lui qui a prouvé que c'était tout l'inverse. C'est la lumière qui vient des objets qui entre dans nos yeux. Il a révolutionné l'optique et il est considéré comme le père de la méthode scientifique moderne, celle qui se base sur l'expérimentation.
Rien que ça. Et ces travaux sont la base de l'invention de l'appareil photo. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-il advenu de tout ce savoir immense? A-t-il été perdu? Pas du tout. Il a été partagé. Et c'est ce partage, cette transmission qui a été une étincelle incroyable pour le reste du monde. Pour bien se rendre compte, regardez cette comparaison. D'un côté, une bibliothèque européenne typique du XIIe siècle, on y trouvait quelques dizaines de livres, au mieux. De l'autre, la bibliothèque de Cordoue en Espagne musulmane, plus de 400 000 volumes. Le contraste est juste ahurissant. Ça donne une idée du fossé intellectuel de l'époque et du trésor de connaissances qui était conservé là. Alors, comment ce trésor a-t-il voyagé? Le secret, c'est la traduction. Dans des villes cosmopolites comme Tolède en Espagne, des savants de toutes les confessions, juifs, chrétiens, musulmans, travaillaient main dans la main pour traduire ces textes de l'arabe vers le latin. C'est ce pont culturel, ce transfert massif de savoir qui a directement contribué à nourrir ce qu'on appellera plus tard la Renaissance en Europe. On arrive à la fin de notre parcours. Alors, au-delà des noms et des dates, qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir de cet âge d'or? Quelles leçons peuvent encore nous parler des siècles et des siècles plus tard? Eh bien, les leçons sont puissantes et, je crois, toujours très actuelles. D'abord, l'ouverture d'esprit. Ne pas avoir peur d'apprendre des autres cultures. Ensuite, l'interdisciplinarité. L'idée que les maths, la poésie, la philosophie, tout est connecté. Il y a aussi le soutien institutionnel. Sans des dirigeants qui investissent dans le savoir, rien de grand ne se fait. Et enfin, peut-être le plus important, cette idée que la raison et la foi peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement. Que la science est une voie pour mieux comprendre la création. Et finalement, toute cette histoire nous ramène à une question plus personnelle. Face à un héritage aussi riche, face à ces géants du savoir, on peut légitimement se demander « et nous aujourd'hui ?» Comment, à notre petite échelle, chacun et chacune d'entre nous peut continuer à faire vivre cette flamme, à contribuer à cette grande aventure de la connaissance? Et pour finir, revenons au point de départ avec cette parole qui résume tout. Elle nous rappelle que pour les savants de cet âge d'or, chercher la science, ce n'était pas juste un exercice pour l'intellect. C'était un chemin spirituel. Une quête qui, en cherchant à déchiffrer le monde, permettait peut-être aussi de donner un sens plus profond à sa propre existence.